Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Les amis, je vous assure, j'ai un souci avec mon meilleur pote. Mon meilleur pote et moi, on ne s'entend pas. Cela fait 2 jours. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, mon meilleur pote est marié. Et j'étais à son mariage. J'ai cotisé à son mariage. J'ai énormément dépensé pour son mariage. Nous avons voyagé, nous sommes allés un peu partout pour célébrer son mariage. Nous avons dépensé énormément d'argent. Alors, sa femme me considère énormément. Sa femme m'appelle beau-frère. Et à chaque fois qu'ils ont des soucis, lorsque j'atterris chez lui et que je trouve que sa femme a raison sur un problème et qu'elle est sérieusement fâchée, lorsque j'arrive et que je parle à sa femme laisse tomber le problème parce qu'elle me considère. Alors, je décide de sortir avec mon pote, on part prendre un verre. On se retrouve dans un bar et mon pote remarque une très belle fille. Il commence à aborder la fille. Je le regarde. Il aborde la fille, commence à flirter avec la fille, il échange des numéros. Alors, je vois qu'il est en train d'aller loin. J'appelle mon pote. En aparté, je dis, petit papa, je sais pas, peut-être que c'est moi qui vois mal, mais tu es en train de flirter avec une autre fille. Il me dit, oui, je me détends un peu, tu sais que madame n'est pas là pour une fois que j'ai eu le temps de sortir. Je dis, pardon, stop, un moment. Je dis, ta femme m'appelle comment? Je dis, elle t'appelle son beau-frère. Je dis, bien, lorsque vous avez des problèmes, qui calment souvent la tension chez vous? Il me dit, c'est moi. Je dis, bon, on va faire un truc. Ce que tu es en train de commencer là, laisse tomber. Faut mettre une éponge dessus, faut effacer ce que tu es en train de commencer là. Efface d'abord son numéro. Parce que je ne veux pas les problèmes. Si tu veux faire tes trucs là, fais-les lorsque je ne suis pas là. Je ne suis pas ton gardien. Je ne suis pas l'enquêteur de ta femme. Mais ce que j'évite, c'est que tu me mêles à tes histoires. Je ne suis pas parfait et je ne veux même pas que toi tu sois parfait, mais je veux que tu ne prennes pas tes problèmes et que tu les mettes sur ma tête. Moi-même, j'ai mes propres problèmes avec ma femme et je dois les résoudre. Je ne cherche pas à prendre tes problèmes, les mélanger aux miens. Parce que je ne sais pas comment je vais regarder ta femme. Imagine la honte que je vais ressentir lorsqu'elle saura que tu l'as trompée en ma présence. Parce que lorsque quelqu'un est fâché et que tu arrives à calmer la personne te dit c'est parce que je te respecte que je laisse tomber le problème. Tu ne peux pas me mêler à ça. Et je te rappelle que quand tu t'es marié, tu m'as montré ta femme, je me suis familiarisé avec ta femme et je l'aime bien comme ça. Je vous aime ensemble. Ne me pousse pas à aller cotiser encore pour un autre mariage. J'ai trop dépensé pour ce mariage-là. Alors si toi, à cause d'une aventure, tu préfères casser ton mariage pour aller encore te remarier et compter encore sur nous, j'ai dit non. On va d'abord stopper ça ici. Tes bêtises, tu les laisses. Pardon. Ta femme, elle t'attend à la maison. On est venu pour prendre un verre, on prend le verre et on part. Si tu veux faire tes choses, fais-le quand je ne suis pas là. J'espère qu'on s'est bien compris. Il n'a pas apprécié, il dit que je le déteste. Comment je peux parler ainsi? Pourquoi est-ce que je suis obligé de parler à sa femme? J'ai dit non, même si je ne lui parle pas. Même si je ne le lui dis pas, moi-même je ne vais pas me sentir bien. Et je sais que ce que tu commences là a forcément des résultats. Parce que lorsqu'on a une aventure avec une Américaine, même si c'est le deuxième bureau, ce deuxième bureau-là ne reste jamais caché. C'est une Américaine, elle va forcément sortir de l'ombre. Et elle pourra aller semer le désordre chez toi. J'ai dit pardon. Je ne veux même pas que tu m'en parles. Je ne veux même pas. Mieux vaut, on se sépare comme ça. Moi, je vais rentrer. Et je suis rentré, je l'ai laissé. Il est fâché, il ne m'écrit plus, il ne répond plus à mes messages. Moi, je préfère garder ma tête comme ça.
lorsqu'on se marie, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais de là à dire qu'à cause d'une aventure, tu es capable de gaspiller ton mariage, je dis non. Non, il faut avoir la tête bien reposée. Il faut savoir ce qu'on fait. Je sais que dans le mariage, il y a des problèmes. On a souvent des problèmes, on a tous des problèmes. Mais il vaut mieux que ça soit les problèmes qu'on n'a pas prévus. Mais les problèmes que nous-mêmes nous créons, tu sais très bien qu'avoir une aventure extra-conjugale va forcément entraîner des problèmes. Il n'y a pas de remède là-dessus. Et très peu de femmes oublient ce genre de tromperie, où le pote était même impliqué. Lorsque vous aurez encore des problèmes, à qui va-t-elle encore accorder du crédit? Donc c'est ça.